Europe 1, 8h44. Nicolas Canteloup. C'est ça. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, mon invité, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, votre regard sur le blocage de la France. C'est inacceptable. Oui, je suis essoufflé parce que je viens de ma région nord à pied. Inacceptable. Ce matin, monsieur Elkabbach, tenez-vous bien, un artisan m'a interpellé. M'a dit, tenez-vous bien, qu'il allait mettre 5 personnes, 5 employés, 5 salariés au chômage technique parce qu'il n'y avait plus d'essence. Alors je dis aujourd'hui, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement ? Zut, c'est pas ce monsieur Martinez qui va bloquer le pays. Donc il faut arrêter. Il faut, je le dis, d'urgence, démasquer ceux qui bloquent. Et je demande, solennellement, en tant que président de la région de France, de réquisitionner au plus vite la moustache de monsieur Martinez qui avance masqué. Ah oui, merci. Vous voulez savoir, Xavier Bertrand, qui se cache derrière la moustache Sergent Garcia? Merci à vous, Xavier Bertrand avec un Z comme Zorro. À vous, je l'ai. Merci Jean-Pierre. Et on accueille maintenant Guillaume Durand, c'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Moi, il n'y a pas de moustache, n'ayez pas peur de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe dans la vie normale des gens? Donc, a priori, c'est toujours ce sujet de la pénurie d'essence qui touche de plus en plus de Français, c'est ça? Oui, de plus en plus de Français, qui d'ailleurs vont faire le plein en Belgique. Pour la ah oui, en Belgique, mais c'est pas, mais oui, c'est frontalier, c'est pas idiot. Pas idiot. Oh, ceci dit, quand vous habitez Le Havre-Bruxelles, c'est pas un trajet que je fais tous les jours, mais a priori, c'est 400 bornes. Donc 400 bornes à retour, ça fait 800 bornes, oui, du coup. Sauf votre respect, jolie Julie, c'est complètement con ce que vous racontez. Vous allez faire le plein en Belgique pour gagner toute l'essence au retour. Non. Remarquez, moi je vais vous dire franchement, je ne trouve pas pourquoi tout le monde s'affole. Moi je ne suis pas très inquiet par cette pénurie d'essence. Ah bon? Bah oui, écoutez, quand je serai à sec avec l'Aston Martin, oui, mais regardez pas comme ça, je prendrai le 4x4 Cayenne Porsche Turbo, voilà. Puis quand le Porsche Cayenne sera vide, tant pis, voilà, je serai obligé de prendre la Maserati, vitre teintée. Oui, parce que la Maserati, je les prends toujours vitre teintée, parce que je voudrais pas qu'on me voit dedans, ça fait un peu cheap, la Maserati. Pauvre Guillaume, que de soucis, on compatit. Allez, en attendant, on vous écoute pour les titres de l'info. Soyons sérieux. Allez, c'est parti, imaginez, dites, vous le savez, une partie de la France est victime d'une pénurie de carburant. Écoutez, c'est bien, moi je trouve ça change un peu. C'est la première fois dans notre pays qu'on fait plus de queues devant une station-service que devant Pôle emploi. Voilà, ça permet de casser un petit peu le quotidien. Oui, Guillaume. Mauvais endroit au mauvais moment. Oui, Benoît Magimel a été condamné, vous le savez, à 3 500 € d'amende pour avoir renversé une piétonne avec sa voiture. C'est ballot, hein. Un mois après, il aurait renversé personne puisqu'il n'avait pas d'essence pour faire sa marche arrière dans sa voiture. Ça veut pas, Julie. Bien vu. Mercato Télé, l'hémorragie continue après le commentateur vedette de sport Grégoire Margoton qui passe sur Canal+ et qui quitte Canal. Yann Barthès qui quitte Canal. C'est maintenant Ophélie Meunier qui quitte Canal. Alors je le dis aux dirigeants de Canal, aux gardiens de Canal, je sais pas, faites attention, visiblement à Canal, vous avez une porte d'ouverte à l'arrière de l'immeuble. Tout le monde se barre, mais fermez-moi cette porte. Fléau télévisuel, un homme a été hypnotisé devant sa télé, on en parlait hier ou avant-hier, parce que je suis pas complètement raccord avec l'actu, en regardant l'émission de Mesmer hypnotisé. Oui, on a dû appeler le SAMU pour le sauver, vous vous rendez compte? Alors attention, ce genre de choses est déjà arrivé. Ah bon? Souvenez-vous, en 2012, une majorité de Français avaient été hypnotisés devant leur télé pendant les discours de François Hollande. Malheureusement, on n'a jamais pu appeler le SAMU pour nous sauver. Et voilà où on en est. Vive la CGT, oui, vive, oui, non, regardez pas comme ça, j'ai un côté CGTiste qui ne se voit. Ça nous échappe, oui. Oui, ça ne se voit pas au premier abord, je vous l'accorde. Mais le grand succès de la CGT, vous savez ce que c'est?
C'est quoi? Non, c'est de nous avoir rappelé le nom du ministre des Transports. Ah. Le ministre des Transports, c'est... Alain Vidalis. Voilà, et il y a 2 jours, ici dans ce studio, hein, soyez honnêtes, personne ne le connaissait. C'est pas faux. Voilà, la CGT lui a donné non seulement du boulot, mais une notoriété. Donc on dit merci la CGT ce matin. C'est ça. Et puis musique, le chouchou des Français, puis du studio aussi autour de cette table, Ah, Jean-Jacques Goldman, Ah, oui. oui, A alors. encore écrit une chanson sublime pour Céline Dion. Ça s'appelle Encore un soir. Oui. Alors, cela dit, il nous avait, parce que quand même, il faut que j'ai du mauvais esprit ce matin, il nous avait déjà pondu encore un matin. Ah oui, c'est Donc là, vrai, encore tiens, un mais oui. soir. Donc je te le dis, Jean-Jacques, avec beaucoup d'amitié. Jean-Jacques, si l'année prochaine, tu nous écris encore un après-midi, on va flairer l'arnaque. Hein, Jean-Jacques Goldman, mais quelque part, c'est un petit peu la Julie de la chanson française. Il nous donne l'heure. Enfin, il nous donne la Oui, tranche de la journée. Voilà, c'est ça. Matin, soir, il n'est pas aussi précis. Julie, Bah, Julie, non. ça y est, irremplaçable, elle est pointue, notre Julie. C'est un métier. Allez, ben on vous embrasse, Guillaume. On embrasse Jean-Jacques Goldman aussi. Merci à tous Julie les deux. Goldman. La CGT bloque toujours la France. François Hollande, vous avez dénoncé hier un blocage décidé par une minorité. Oui, Poupouille, c'est vrai. Pardon. Les Français sont... Pardon. Les Français sont pris en otage. Vous savez, je ne suis pas contre les prises d'otages, parce que je gagne toujours, vous l'aurez noté, des points dans les sondages après les prises d'otages. Mais pour la dernière prise d'otage, c'était des barbus, je me souviens. Bon, là, c'est un moustachu, c'est autre chose. Ah oui, vous parlez de Philippe Martinez, le Voilà. secrétaire général de la CGT. Oui, oui. C'est fou, ça, quand on y pense. La semaine dernière, au Festival de Cannes, Oui. le Martinez accueillait toutes les stars. Et cette semaine, le Martinez fait chier tout le monde. Et oui, monsieur Gabriel, avec mon bol, j'ai pas eu droit au bon Martinez. Voilà. Alors, un mot de la colère des chercheurs français contre la baisse de 200 millions d'euros de leur budget. Oui, bon, écoutez, faut relativiser. Il y a... Bah, quand même. Bah, écoutez, mais non, il y a chercheurs et chercheurs. Qu'est-ce qu'ils ont comme référence, ces gars-là, hein, Bah, franchement, il y a ces chercheurs-là. juste 7 prix Nobel, quoi. Rien du tout. Hein, cette prix Nobel, Ah, oui. oui, admettons. Donc oui, cela dit, ouais, enfin, ils sont pas si bons que ça, hein, parce que je leur ai posé une question toute bête. J'aurais posé à ces chercheurs comment se faire réélire quand on est à 15 points d'opinion favorable dans les sondages et que le chômage est au top et que c'est le bordel dans toute la France. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? C'est soi-disant génie, Bah non, on sait pas, non. incapable de trouver une réponse, les gars. Ah bon, bah. Ah oui, écoutez, on en est voilà. là. Eh oui. Voilà. Bon, bah, merci, monsieur Hollande. Voilà. Tu finis à 11h, c'est ça? Non, à midi. À midi. Bah Je sais oui. même pas jusqu'à quelle heure je travaille, moi. hein. Écoute, mais je vais t'attendre dans le hall parce que j'ai pas trop de boulot en ce moment. Ça roule tout seul. Les affaires courantes. Enfin, ça roule. Bon, allez, c'est bon, oui, merci. Il a noté jeu de mots. Brandi. Pointu, Brandi. Ça roule. Allez. Protège-moi, Julie. Je vais vous écouter, j'ai que ça à foutre. Merci, monsieur Hollande. Allez, on va continuer à parler de cette pénurie d'essence dans tout le pays. Alors mais surtout ne me dites pas merci. Surtout les Parisiens me dites pas merci, bande d'ingrates. Alors, c'est qui sont bien contents d'avoir des autolibes électriques? Ah oui, Bah oui. ça va Bah, Meloukoum? ça va, bonjour Bertrand Delanoë. Meloukoum, ça va. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Thomas. Alors, c'est vrai que les autolibes ne sont pas concernés par la pénurie d'essence. Vous avez raison, Bertrand. Eh oui, merci Bertrand. Merci ben, Bertrand. Et merci. c'est pas fini. Le 2 juin, Hum. quand la RATP sera en grève, Oui. c'est qui seront bien contents d'avoir des Vélib? Vous savez, je crois que le monde entier voit enfin que j'étais un visionnaire. Et ce, je le dis, grâce à ce brave moustachu césétis de Philippe Martinez. Ah mais je l'adore mon Martinez. Vous savez qu'une fois je suis entré dans le Martinez. Oh non, bah attends. Mais Ah dans non, l'hôtel de attendez. Martinez à Londres. Oui, oui, Mais non. non. Oh non, non, je vous vois venir. Oh, j'avais pas percuté. Oh non. Tu sais, non. le Césétis avec sa grosse moustache, il me rappelle un chanteur. Attendez, alors, il y a Cabrel. Pierre Vassiliou, peut-être, tiens, un petit Non, peu. c'est le motard des Village People. It's fun to stay à la CGT. It's fun to stay at la CGT. Ah bon, allez, c'est bon, Ah, merci. Merci, oui. C'est bon, merci Bertrand Bon, je suis pas grand Delanoë. chanteur. Faut travailler un petit peu. Merci Bertrand. La France, victime de la pénurie d'essence, mais comment en parle-t-on sur les autres radios? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Gourdin.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Manque de Carburant. Oui, chers auditeurs, on manque de carburant. Pas sur RMC, puisqu'on a été livré ce matin en Ricard, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a plus d'essence en France. Alors, ce matin, au-delà des invectives, au-delà du ras-le-bol, nous avons besoin ici à RMC de prendre de la hauteur. Nous allons le faire grâce à RMC, d'intellectualiser, nous avons besoin d'intellectualiser, de mettre en perspective ce qui se passe en France. Je vais donc prendre un auditeur, CSP+. Il s'agit, passez-moi la fiche, Bénédicte, il s'agit de René. Je vois sur votre fiche que vous nous appelez du CNRS. Vous êtes chercheur donc, René. Vous cherchez quoi, René? Je cherche quoi, couillon? Je cherche un plein d'essence. T'es con ou quoi, Jean-Jacques? J'appelle du CNRS, là, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une station qui avait encore de l'essence à côté du CNRS. D'accord, pardonnez-moi, excusez-moi pour cette petite confusion. René, parlez-nous de cette... Parce que vous êtes au cœur du problème. Parlez-nous de cette situation, votre avis nous intéresse. Jacques, c'est compliqué. Ouais. Je suis partagé, là, tu vois. D'un Bien sûr. côté, faire chier Hollande, ça, je dois t'avouer, c'est ma passion. Là, je suis content. Mais de l'autre, il n'y a plus d'essence. Là, je suis pas content. J'ai le cul entre deux chaises, quoi. Voilà. Entre deux sièges à boules. J'ai le cul entre deux sièges à boules. On comprend, vous êtes taxi. Merci René. Je vous laisse René parce que je dois tout vous dire. Je vais déjeuner ce midi, c'est une première, avec Thomas Soto qui m'a gentiment invité. Non, tu vas manger avec ce PD de Thomas Soto. Oh putain, fais gaffe Jacques. Il va te faire bouffer sa banane alors. Ok. Merci René. Oula. Bon, écoutez, je vois que comme le pétrole, vous n'êtes pas raffiné. À vous Julie. Très joli, Alors, c'est vrai, bravo. ce déjeuner? En fait, il y avait un Ask Bourdin sur Twitter et j'ai envoyé une comme ça pour plaisanter Jean-Jacques, Ouais. quand est-ce qu'on déjeune ensemble? Et il m'a effectivement répondu. Donc, on va déjeuner ensemble, mais Vous pourquoi avez pas? l'air heureux en tout Ah, cas. mais très Bah oui, bien. Ah, bah non, oui, mais Parce c'est que pas- ah, bah oui, j'ai envoyé oui. pour plaisanter quand est-ce qu'on Bah non, déjeune parce que ensemble. peut-être qu'il a juste demandé ce que je venais faire dans son dialogue sur Twitter. Voilà. Ah, très bien. Donc, Il y voilà. aura René. Moi aussi, c'est lui qui paye. Si c'est René qui nous emmène, ça me va. Bravo en tout cas à Nicolas Canteloup et à ses Oui, auteurs. à ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange.